Et le Canon qui renvoie. On va repasser par la droite avec une tentative de pénétration de Joseph Mbok qui fait une faute sur Paul Banda. Joseph Mbok qui a été servi par Michel Foucault. AS Fortuna Domfou, un adversaire traditionnellement difficile à jouer pour le Canon de Yaoundé. 9 confrontations en tout. On enregistre 4 victoires pour AS Fortuna Domfou, 3 pour le Canon et 2 matchs nuls. Mais il faut rappeler que sur les 7 derniers matchs, AS Fortuna Domfou, qui au départ avait des statistiques négatives face au Canon de Yaoundé, a su renverser la tendance et n'a concédé qu'une seule défaite face au Canon de Yaoundé. Sur les 7 confrontations directes, c'était le 2 juin 2022, 2 buts à 1 en faveur du Canon de Yaoundé. Pour le reste, on se souvient encore de cette rencontre au stade militaire qui avait échappé au Canon de Yaoundé dans les dernières minutes, un coup franc et une défaite à 4 minutes de la fin sur coup franc. Victoire 1 but à 0. Le 2 février de la même année, AS Fortuna Domfou et Canon s'étaient séparés sur le score nul de 2 buts partout. Le 3 mars 2024, 1 but à 0 en faveur de Fortuna. Le 27 novembre 2023, 1 but partout entre les deux clubs. Le 16 avril 2022, Fortuna s'imposait 2 buts à 1 devant le Canon. Le 22 décembre 2019, victoire de Fortuna à nouveau, 1 but à 0. Et puis Canon de Yaoundé s'était imposé en 2011, 3 buts à 1 face à son adversaire de ce jour pour la première opposition en Élite One entre les deux. Et la même saison, lors de la phase retour, le Canon s'était encore imposé 3 buts à 0 avant que ces statistiques favorables au Canon au départ ne s'inversent au fil du temps. On va revenir sur le terrain avec Yann Banjok au milieu du terrain pour le Canon de Yaoundé. Il va jouer en retrait pour Vitalis Issa. Le Soudano-Camerounais qui met un long ballon dans le camp de AS Fortuna Domfou. Et Juste de Bonheur Koulou qui va servir son capitaine Yves Zoua qui va gagner une remise en touche. On va rappeler pour les amoureux du Canon sportif de Yaoundé que 2 joueurs importants sont suspendus cet après-midi pour des cartons. Franck Belobo, le meilleur buteur du club, le joueur le plus en vue depuis le début de la saison, côté Canon. Pour le Banda qui va s'y prendre par 2 fois pour maîtriser ce ballon. Incompréhension avec Yann Banjok, mais il revient sur ses pas et récupère ce ballon. Yann Banjok qui va chercher un appui avec le défenseur central Bala, qui met un long ballon dans la surface de réparation de Souleymane Aliou, qui relance immédiatement sur le côté gauche de sa défense. L'accélération, il faut vite se repositionner et l'empêcher de progresser. On est au milieu du terrain, un long ballon en direction de Philippe Essama et Vitalis Issa. La détente pour écarter le danger. Edouard Lanathan qui peut accélérer et servir à l'intervalle. Juste de Bonheur Koulou qui se heurte à Souleymane Aliou. C'était une accélération intéressante côté Canon de Yaoundé, la première dans ce match. Et initiée par Douala Nathan. Alors que l'on joue depuis 14 minutes. On joue depuis 14 minutes dans cette rencontre. Et que le Canon de Yaoundé n'était pas loin d'allumer la première mèche dans cette partie. Foucault qui va jouer en retrait pour la défense centrale de AS Fortuna Domfou. On se dégage et c'est au tour de la défense du Canon de Yaoundé. Junior Dandé qui renvoie sur la tête d'un adversaire qui a d'ailleurs glissé au passage. Difficile de trouver ses appuis sur ce terrain pour le moment. Douala Nathan qui va tenter d'embarquer le capitaine Marc Sono sur le côté gauche. Il est rentré dans la surface et Marc Sono va bien couvrir son ballon et empêcher le milieu de terrain du Canon de Yaoundé d'aller plus loin.
Ce sera visiblement un ballon de corner, je crois bien. Oui, c'est un corner pour le Canon de Yaoundé. Après cette rude bataille entre Douala Nathan et le capitaine de AS Fortuna de Fou, Marc Essonneau. Premier corner dans cette partie pour le Canon et Wilfried Avouzoua qui se déchire. Il met une frappe pratiquement dans le vent. L'accélération pour Maximele qui est rentré dans la surface et qui est repris par la défense de AS Fortuna de Fou. Le contrôle de la poitrine pour le numéro 11 de cette équipe, Carlitos Diapa. Vraiment difficile avec cette feuille de match de AS Fortuna de Fou. On retrouve donc plusieurs titulaires dans la case des remplaçants. Michel Foucault pour alerter Philippe Essama face à la défense du Canon de Yaoundé. Il est puissant. Michel Essama, Foucault sur la droite qui va tenter d'embarquer pour le Banda. Il enchaîne avec une frappe qui passe complètement à côté des buts de Junior Dandé, le portier du Canon sportif de Yaoundé. Vitalis Issa pour jouer avec Junior Dandé. Retour sur ce terrain avec une légère coupure technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Et on revient avec le Canon de Yaoundé qui perd ce ballon. AS Fortuna de Fou qui ne va pas en profiter puisque la balle sort directement en 16,50 m pour Junior Dandé, le portier du Canon de Yaoundé qui honore sa première titularisation cet après-midi. C'est également le cas de Vitalis Issa ou encore de Wilfried Avouzoua. Wilfried Avouzoua, issu de la réserve du Canon de Yaoundé, qui a encore du mal cette saison à trouver les qualités qu'il avait laissé entrevoir la saison dernière. C'est sa deuxième saison en Elite One, sa deuxième saison au Canon de Yaoundé. Douala Nathan pour Joël Paten qui tente d'accélérer. Il est repris. Joël Paten repris par Stéphane Fouembala irrégulièrement. Et c'est un coup franc pour le Canon de Yaoundé. Bala pour le Banda. Bala. Paten. Avec Vitalis, c'est ça. Bala à nouveau. On change sur la droite pour le capitaine Yves Zoua qui va tenter de se défaire de son vis-à-vis Maxime Lélé qui met un ballon en l'aube. Douala Nathan parvient à prendre cette balle mais il ne peut aller plus loin. La défense de AS Fortuna de Fou a récupéré et peut se projeter vers l'avant avec Michel Foucault qui va chercher Joseph Mbok. Et la défense du Canon de Yaoundé se repositionne. Juste de bonheur Koulou qui va gagner une remise en touche au profit du Canon sportif de Yaoundé. Attention, ce ballon dans la surface qui passe devant. Voilà Nathan. Juste de bonheur Koulou. Qui a tenté d'alerter un partenaire. C'est journaliste. Je lui ai donné la place pour filmer ça. Bon, viens brancher, mais à la mi-temps. Viens brancher ici. On n'a même pas le courage de moi. Ça fait 2 jours.
Ça revient sur le terrain. Et le canon de Yaoundé avec Maxime Elele sur la droite. Maxime Elele qui peut tenter de frapper. Et Souleymane Oualiou qui se détend à la verticale pour claquer ce ballon. Et ce sera notre corner pour le canon de Yaoundé. Après cette belle initiative personnelle de Maxime Elele. Premier arrêt décisif, après on va dire 15 arrêts décisifs. Le corner pour le canon de Yaoundé. Il faut tenter de profiter de ces opportunités qui se présentent au Bakoum cet après-midi. Un nouveau corner donc. Alors que nous sommes rendus à la 22e minute de jeu, Maxime Elele, initiateur de l'action qui a conduit à ce corner, qui va donc exécuter le dit corner. Le coup de sifflet de l'arbitre Biel Kolodo, le ballon qui s'élève et c'est la défense de AS Fortuna Dunfu qui se dégage sur le coup par la tête de Stéphane Fouembala et ce sera un autre corner pour le canon qui sera encore exécuté par Maxime Elele. Le ballon de Maxime Elele qui s'élève et AS Fortuna Dunfu qui renvoie par sa défense. Douala Nathan qui va remiser. Le ballon ne parviendra pas à Wilfried Abouzoua et ça peut être une contre-attaque avec Mbok qui repique dans l'axe. Mbok qui va tenter de trouver Sama, Vitalis Issa qui s'interpose et gagne son duel devant l'ancien attaquant du canon de Yaoundé, Junior Dandé, pour ressortir proprement avec Vitalis Issa. Yves Zoua sur la droite, le capitaine du canon de Yaoundé pour alerter juste de Bonheur Koulou en duel avec un Koto. Et c'est une position de hors-jeu sanctionnée contre l'attaquant du canon de Yaoundé. Fokou qui trouve sur sa route Bala, Paten qui va jouer en retrait pour le gardien Junior Dandé. Reprise à la tête de juste de Bonheur Koulou qui est contré. Attention à ce ballon qui est passé juste à côté des buts de Souleymane Oualiou. Une victoire de l'une ou l'autre équipe permettrait de se démarquer pour Canon de Yaoundé de prendre 4 points d'avance et pour Fortuna de dépasser son adversaire en cas de victoire. Douala Nathan, le ballon lui échappe. On est dans le camp du Canon de Yaoundé avec Vitalis Issa qui repousse devant Philippe Sama, le Soudano-Camerounais qui gagne pratiquement tous ses duels depuis le début de cette rencontre. Lui, on le rappelle, qui est à sa première titularisation cet après-midi. Sa bataille dans la défense du Canon de Yaoundé. On va pouvoir ressortir ce ballon juste de Bonheur Koulou qui va perdre ce ballon pressé par la défense très avancée de AS Fortuna Dunfu. Souleymane Oualiou en dehors de sa surface. Michel Fokou face à Abouzoua.
Ballon de Mbalafoué. Et Douala Nathan qui va tenter d'ouvrir pour juste de bonheur. Koulou, il y a une possibilité pour le canon de Yaoundé. Va rentrer dans la surface. Il prend son temps, temporise et joue en retrait pour Paten. Yann Bandjok qui résiste et ce sera un coup franc contre le canon de Yaoundé. L'arbitre Biel Kolondo est mieux placé que nous et a sanctionné donc le canonnier d'une faute sur son vis-à-vis. Et la défense de AS Fortuna Donfou s'en sort bien sûr cette action. Et Léon Balomok va jouer en retrait pour son gardien Souleymane Oualou qui a déjà relancé vers Nkoto. Zoku. Le ballon pour Philippe Essama. Dos à la défense du canon de Yaoundé. Obligé de jouer en retrait. Et le canon peut repartir. Douala Nathan peut-être pour une nouvelle accélération. Juste de bonheur Koulou. Koulou qui va servir à Bouzoua qui rentre dans la surface. Il va commettre une faute sur le défenseur central Léon Balomok. Et ce sera un coup franc pour AS Fortuna Donfou. 0 but partout entre les deux clubs de la région du centre dans ce derby donc qui n'a pas encore trouvé preneur. Le canon de Yaoundé qui multiplie les bonnes intentions mais qui ne se montre pas véritablement dangereux dans le dernier geste. Et AS Fortuna Donfou qui va tenter de réagir et Junior Dandé bien placé va s'emparer de ce ballon sans difficulté. Paulo Banda sur le côté gauche cherche une solution. Il va la trouver en retrait avec Bala. Attention, il faut rester concentré. Le long contrôle de Bala, il n'était pas pressé. Il a donc le temps de récupérer cette balle. On approche de la demi-heure de jeu. Et le score est toujours de 0 but partout. Vitalis Issa. Avec Bala. Réaliser ça pour Maxime Elele qui va certainement chercher le capitaine Yves Zoua, c'est le joueur le plus proche de lui. Yves Zoua qui va retrouver Maxime Elele au centre et la défense de AS Fortuna Donfou sans difficulté va s'en sortir. Et on retombe avec un ballon au milieu de terrain récupéré par Joël Paten. Vitalis Issa avec Bala qui remet sur la droite pour le capitaine Yves Zoua. Canon de Yaoundé à la recherche d'une solution offensive pour débloquer cette rencontre. Maxime Elele qui perd ce ballon. Et Douala Nathan qui n'ira pas plus loin puisque l'arbitre Biel Kolondo a sifflé en faveur de AS Fortuna Donfou. Il a la colonne qui dépasse la voiture. Yann Bandjok pour chercher Wilfried Abouzoua. Ça ne marchera pas. Mais le canon va néanmoins récupérer une remise en touche. Et le tacle avec les deux pieds décollés du sol du latéral gauche de cette équipe de AS Fortuna Donfou qui a mis à mal Joël Paten qui reste au sol. Et Joël Paten qui reste au sol. Après cette charge certainement cette charge de Kassongo sur Joël Paten. Heureusement, plus de peur que de mal, Joël Paten va pouvoir se relever
Et la partie va se poursuivre. Je crois bien que c'est le numéro 28, Yanis Donald. Qui s'en est sorti avec un carton jaune. Ça aurait pu être pire pour lui. Alors qu'à notre chrono, on a dépassé la 30e minute de jeu depuis maintenant 2 minutes pour dire exactement que nous jouons la 32e minute. Et c'est un coup franc pour le Canon de Yaoundé. Claude Bala, le défenseur central du Canon de Yaoundé, est positionné devant le ballon. Il a une lourde frappe. Peut-être ce sera l'occasion de faire parler à nouveau la poudre. Lui qui a déjà marqué un but cette saison sur une frappe lointaine et délivré 2 passes décisives. Un défenseur central qui a d'ailleurs un apport important dans le jeu offensif. Le mur de AS Fortuna Dofou est positionné. On a donc Claude Bala devant ce ballon. Il y a également Wilfried Avouzoua. Lequel des deux? C'est Claude Bala qui met sur la barre transversale. Je vous l'avais dit qu'il avait une lourde frappe. Claude Bala qui trouve malheureusement la barre transversale sur cette action. À la 33e minute. Yanis Donald qui a tenté d'accélérer pour AS Fortuna Dofou. La récupération du capitaine Ibzoa Banjok. Le milieu de terrain du Canon de Yaoundé en retrait pour le dégagement de Vitalis Issa. Le jaillissement défensif du capitaine Marc Essono pour dégager ce ballon. Et AS Fortuna Dofou peut aller vers l'avant. On tentait de trouver Michel Foucault et Maxime Elele qui tentent de filer à l'anglaise. Mais le capitaine Marc Essono de AS Fortuna Dofou le reprend. Le Banda qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Et Michel Foucault sur le côté gauche aura la possibilité de centrer. Mais non, il est repris superbement par Paulin Banda qui effectue un tacle glissé. Il va lui-même remettre en jeu ce ballon. Et la détente de Foucault devant Maxime Elele pour permettre à AS Fortuna Dofou de récupérer ce ballon et de repartir de plus belle. Mbok aux prises avec Banda. Rude bataille entre les deux hommes. Le canonnier qui s'en sort devant les deux joueurs de AS Fortuna Dofou. Biel Colondo, l'arbitre, qui demande à Paulo Banda d'effectuer la remise en touche à l'endroit même où le ballon était sorti. Ce sera donc un geste à refaire. Claude Bala, un long ballon vers Juste de Bonheur Koulou qui s'élève, mais ne parvient pas à dévier cette balle. Et la récupération pour la défense de AS Fortuna Dofou et pour un Koto. Koto pour son coéquipier Stéphane Fouembala. On va retrouver Balomok, défenseur central de AS Fortuna Dofou. Balomok qui va à ras de terre chercher deuxième bloc, la récupération de Douala Nathan qui a tenté d'enchaîner. Mais une faute de main a empêché cette balle de Douala Nathan d'aller plus loin et ce sera un coup franc pour le Canon de Yaoundé à la 36e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre les deux équipes. C'est une balle à terre. Et Bala va chercher pour le Banda. Maxime Elele qui perd ce ballon devant Foucault. Yann Banjok. Vitalis Issa. Ibzoa pour tenter de gagner de l'espace. Il est devancé par Yanis Donald. Remise en touche à AS Fortuna Dofou. Elle est rapidement effectuée. Le long dégagement de la défense de AS Fortuna Dofou. Récupération pleine d'autorité de Claude Bala. Et ce ballon qui va sortir en faveur du Canon de Yaoundé. Pour le Banda. Pour la remise en touche.
Yann Bandjok. Banda. Voilà. Il va changer complètement pour tenter de trouver Wilfried Avouzoua, mais il tombe sur ses homologues de la défense centrale de AS Fortuna Donfou qui permettent à leur équipe de repartir. Et on va apprécier Carlitos Diapa, Michel Foucault, Paula Banda qui se jette et tacle pour repousser ce ballon. Michel Foucault va le couvrir et gagner une remise en touche. Gulit Zoku. Maxime Lele, attention à ces ballons joués n'importe comment. Juste de bonheur Koulou. Qui est pulvérisé là par Balomok. Il a fini dans le grillage de protection du stade. Remise en touche pour le canon de Yaoundé. Pour le Banda. Pour effectuer la remise en touche en faveur du canon de Yaoundé. Il cherche Yann Bandjok qui le lui remet de la poitrine. Yann Bandjok pour résister à Zoku. Et le ballon finit dans l'axe de la défense de AS Fortuna Donfou, qui n'a pas encore réussi à se mettre en évidence offensivement. Et dans ce genre de physionomie, c'est toujours délicat parce que lorsque l'adversaire aura la possibilité de le faire, il pourrait se montrer efficace car le canon de Yaoundé jusqu'ici tourne autour du pot depuis le coup d'envoi de cette rencontre sans pouvoir trouver la solution offensive. Et le score reste de 0 but partout pour l'instant. Kotor pour Souleymane Aliou, son gardien. On va jouer avec Balomog. Balomog qui met son ballon vers Philippe Sama et Claude Bala va accompagner du regard ce ballon vers le gardien Junior Dandé. Le dégagement de Vitalis Issa vers Douala Nathan. La défense de AS Fortuna Donfou qui est bien positionnée. Et Fouembala qui va mettre en retrait pour Nkoto. Diapa Carlitos devant Yann Bandjok. La faute du milieu défensif du canon de Yaoundé. Dernier avertissement verbal d'après le geste de l'arbitre Biel Kolondo. Coup franc au milieu de terrain, non loin de la ligne médiane. Pour AS Fortuna Donfou, attention à ce jeu en mouvement. Diapa qui échappe et qui a pu centrer comme ça. Junior Dandé sans difficulté à capter ce ballon et relance immédiatement à la main pour Maxime Lele qui a trop poussé son ballon. Un long contrôle pour l'attaquant du canon de Yaoundé. Michel Foucault qui est gêné par Joël Paten dans sa relance et Foué qui va jouer de l'autre côté. Stéphane Fouembala avec Koto qui cherche Yanis. Marc Essono, le capitaine, un long ballon. Et Vitalis Issa qui est poursuivi par Philippe Sama. Il a le dernier mot, le défenseur central du canon de Yaoundé dont le dégagement est contré par un dos adverse. Ce sera une remise en touche pour Canon. 5 minutes encore dans le temps réglementaire à notre chrono avant que cette première mi-temps n'entre dans son temps additionnel. Cette première période de remise en touche pour le canon de Yaoundé avec le capitaine Yves Zoua. Il préfère jouer en retrait avec Vitalis Issa qui est à nouveau contré dans son dégagement. Junior Dandé le contrôle et la relance, attention, sur un adversaire. Et le dégagement finalement de Yann Bandjok. La possibilité d'une contre-attaque pour le canon de Yaoundé, c'est une faute sur Wilfried Avouzoua.
Dégagement du capitaine Yves Zoua. Bala qui va mettre un long ballon, qui va sortir directement en 6 mètres. Bala devant Carlitos Diapa et le dégagement du canonnier, mais le ballon était déjà sorti. Une minute de temps additionnel dans cette première période. Et Yann Bandiok qui résiste à la charge de Carlitos Diapa pour alerter sur la droite. Wilfried Abouzoua qui va tenter de trouver une solution de centre. Voilà Nathan pour s'amener le ballon et la défense de AS Fortuna Domfou. Le Bala qui va ressortir ce ballon pour Paulin Banda. Douala Nathan pour la dernière offensive certainement du Canon de Yaoundé dans cette première période. Paulin Banda sur le côté gauche, il va trouver Maxime Elele et Douala Nathan qui met cette frappe juste à côté des buts de Souleymane Oualiou. C'était bien amené collectivement pour le Canon de Yaoundé, mais ils sont mal récompensés de leurs efforts sur cette séquence collective. Et AS Fortuna Domfou qui va pouvoir repartir après avoir frôlé la correctionnelle sur cette action du Canon de Yaoundé. Zoku pour tenter de frapper directement et le ballon passe juste à côté des buts de Dandé, le gardien du Canon de Yaoundé qui accompagne du regard ce ballon. Le dégagement, cette frappe qui est contrée par la défense du Canon de Yaoundé. Et c'est sur cette action que l'arbitre Biel Kolondo va mettre fin au débat de cette première période. 0 but partout entre Canon de Yaoundé et AS Fortuna Domfou. On se retrouve dans un quart d'heure pour la période la plus décisive de cette rencontre.
Retour ici au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport pour la seconde période de cette rencontre de la 11e journée du championnat professionnel Elite One entre Canon Sportif de Yaoundé et AS Fortuna Dofou. 0 but partout lorsque les deux équipes rentraient dans les vestiaires à la fin du premier acte. Il sera donc question de se montrer plus décisif pour cette seconde période afin d'engranger les 3 points mis en jeu cet après-midi. C'est l'une des deux rencontres qui met fin donc à cette 11e journée. Le coup d'envoi qui a donc été donné par l'arbitre Biel Colondo. Et le ballon dans le camp de AS Fortuna Dofou, c'est le Canon de Yaoundé qui a tenté donc de se déporter dans la défense de son adversaire. Maxime Elele qui fait l'effort pour récupérer ce ballon, mais Diapa résiste. Intervention de Bala pour repousser le ballon. Vitalis Issa qui va dégager directement sur Michel Foucault. Récupération d'Avouzois qui va tenter de fausser compagnie à Michel Foucault. Il va jouer en retrait. Interception donc de la défense de AS Fortuna Dofou. Ce sera une remise en touche pour le Canon de Yaoundé. C'est Joël Paten qui va effectuer cette remise en touche. La touche de Paten sur Wilfried Avouzois. Michel Foucault aura le dernier mot. Et Carlitos Diapa va sonner la charge pour AS Fortuna Dofou. Philippe Sama devant Vitalis Issa. Philippe Sama, l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé, qui va décaler un partenaire qui parvient à centrer. Et Junior Dandé, le portier du Canon de Yaoundé, qui s'empare de cette balle sans difficulté. Elle était sortie apparemment. Cette balle, elle a été contrée. Et c'est le premier assistant de Biel Colondo qui a levé son drapeau pour signaler à l'arbitre qu'il y avait corner. Olinga Fanjeng Moïse qui a donc levé son drapeau. Ce sera finalement un corner pour AS Fortuna Dofou dans les premières minutes de cette seconde période. Corner à suivre dans les prochaines secondes qui va être exécuté par Kazomar Kassongo. Et ça traîne dans la surface du Canon de Yaoundé. La frappe de Philippe Sama qui est contrée. La remise de Juste de Bonheur Koulou. La récupération de Diapa qui est contrée malgré que Maxime Ele reste au sol. L'action se prolonge dans la défense du Canon de Yaoundé qui se dégage de justesse là. Et ce ballon va sortir en touche alors qu'il y a Maxime Ele reste au sol. Maxime Elele qui va finalement se relever. Et Junior Dandé qui va déployer sa longue carcasse pour capter cette balle. Une belle détente du gardien du Canon de Yaoundé. Yves voit un long ballon vers Juste de Bonheur. Koulou le renvoi d'un Koto. Kassongo en retrait. Vitalis devancé par Philippe Sama. Diapa qui va revenir sur Philippe Sama qui est surveillé par Issa Vitalis. L'international soudano-camerounais qui ne se laisse pas déborder. Et la frappe complètement dévissée de Carlitos Diapa qui passe largement à côté des buts de Junior Dandé. Junior Dandé qui va progresser avec son ballon en marchant avant de le jouer à ras de terre pour Paten. Bandjok qui va chercher Yves Zoua. Paten pour tenter d'effacer Kassongo. Il tombe sur Stéphane Fouembala. Le gardien Souleymane Oualiou. Kassongo qui parvient à dégager ce ballon. La remise de la poitrine.
Stéphane Fouet pour Philippe Sama face à Vitalis Issa. Et Yves Zoua, le capitaine du Canon des Yaoundé, s'interpose, son ancien partenaire. Et la faute de Zoua sur Philippe Sama. Coup franc pour AS Fortuna de Fou. À la 50e minute de jeu. AS Fortuna de Fou qui va tenter d'exploiter à bon escient ce coup franc, tandis que les défenseurs du Canon des Yaoundé se positionnent pour réduire les espaces et parer à ce danger qui pourrait venir de ce coup franc. Ça discute, ça donne de la voix dans la surface du Canon des Yaoundé. Junior Dandé, ce ballon qui est passé devant tout le monde et n'a pas pu être repris. Attention, c'est une possibilité de contre-attaque et Koulou n'a pas pu éliminer Michel Fokou. But de bonheur, Koulou, une frappe lointaine. Aucune inquiétude pour le gardien Suleiman Oualiou qui va repartir avec Nkoto. Le capitaine Marc Essono, Kassongo qui alerte Fouembala. Et cette frappe complètement à côté, une nouvelle fois de Kassongo qui n'inquiétera pas le gardien Junior Dandé. Et on va repartir avec Issa Vitalis qui met loin devant pour juste de bonheur Koulou qui ne pourra pas fausser compagnie en Koto. Et le ballon qui sort en faveur du Canon des Yaoundé. Le capitaine Yves Zoua pour effectuer cette remise en touche. Le contrôle de la poitrine de juste de bonheur Koulou pour Douala Nathan. Ça peut bien combiner entre les deux hommes, mais le retour in extremis de Michel Fokou dans les pieds de Wilfried Abouzoua. C'était assurément un gros danger et ça va peut-être revenir. Et la défense de AS Fortuna de Fou renvoie à nouveau Philippe Sama en duel avec Vitalis Issa. Il va gagner ce ballon. L'attaquant de AS Fortuna de Fou passé par le Canon des Yaoundé par Faux Vazur avant d'atterrir dans l'équipe du département de la Mofou et Afamba. Kassongo qui change complètement pour Michel Fokou sur la droite face à Wilfried Abouzoua. Balomog. Le ballon qui va sortir directement en 6 mètres. Junior Dandé, le contrôle. Après cette passe en retrait de Issa Vitalis. Alors qu'il y a eu un changement à la mi-temps et du côté de AS Fortuna de Fou, c'est Victor Wanyama, le numéro 25, milieu défensif qui est donc entré en jeu côté de AS Fortuna de Fou dans cette partie qui a véritablement du mal à décoller. Et Philippe Sama en relais avec un partenaire et Michel Fokou, position de hors-jeu. L'arbitre avait levé son fanion, Olinga Fandjeng Moïse, le premier assistant de Biel Kolondo, pour sanctionner une position de hors-jeu. Le
Ballon vers Juste de Bonheur Koulou sur le côté gauche. Il est rentré Juste de Bonheur Koulou et il est repris par Balomog qui va dégager. Le renvoi de la tête de Paul Banda. Et c'est une faute. Une faute en faveur de AS Fortuna de Fou qui va donc bénéficier d'un coup franc sous les yeux de l'entraîneur adjoint du Canon de Yaoundé, Mardoché Ngaba, ancien entraîneur de AS Fortuna de Fou. Le renvoi de la tête de Vitaly Sissa. Et ce ballon va rester dans le camp du Canon de Yaoundé puisqu'il y a eu 7 poussettes sur un des joueurs de AS Fortuna de Fou. Michel Foucault pour positionner ce ballon. Long ballon et Junior Dandé qui s'impose dans les airs et relance immédiatement vers Juste de Bonheur Koulou qui va tenter de fausser compagnie en coton. Il est contré. Remise en touche rapidement effectuée par Koulou. Maxime Hélé qui cherche une solution, qui va remiser pour Douala Nathan qui se retourne et va pouvoir centrer. Et Souleymane Aliou s'empare de cette balle. Il a été percuté au passage et c'est un coup franc pour AS Fortuna de Fou. Le portier de AS Fortuna qui reste au sol après cette action du Canon de Yaoundé. L'arbitre Biel Colondo qui va se rapprocher de son deuxième assistant, certainement pour faire ajuster quelque chose sur son maillot. Thierry Lucas, le deuxième assistant de Biel Colondo, qui réajuste certainement, qui réajuste le maillot de son collègue, peut-être pour bien positionner un logo ou un écusson. Voilà, c'est fait, il va revenir vers l'endroit où Souleymane Aliou, le gardien de AS Fortuna de Fou, est couché. Une équipe de AS Fortuna de Fou qui a réalisé 3 sorties convaincantes lors des 3 dernières journées de championnat, avec une victoire probante 3-0 contre Unisport du Honkam, qui était donc leader à cette époque. C'était lors de la 8e journée. Le jeu qui va pouvoir reprendre dans les prochaines secondes avec le gardien de AS Fortuna de Fou qui s'est relevé. Souleymane Aliou. À gauche. Il a commencé en 4-4-2. C'est à la fin qu'il a fait monter le style. Ça repart côté AS Fortuna de Fou. Michel Foucault, un long ballon pour trouver Philippe Essama aux prises avec Claude Bala. Il parvient à alerter Joseph Bock et ce sera un coup franc. Ils sont obligés de mettre ici à défenseur central, mais ça va mieux le monter pour le poste. Si je fais ça. Si on avait quelqu'un dessus, ça va me demander quel poste tant pourra jouer là-bas. Ça dépend. Je vais un peu regarder. Pourtant, mais ça m'a le 11, il ne met pas la liste. Il met le 11, il met seulement la liste. S'il faut qu'on canon, tout en sort. Le coup franc assez dangereux qu'on va suivre en faveur de AS Fortuna de Fou dans les prochaines minutes.
On se rapproche de l'heure de jeu. Bientôt la 60e minute. Et ce coup franc intéressant à jouer pour AS Fortuna Donfou, qui est quand même un peu dangereux pour le Canon de Yaoundé. Michel Fokou qui attend le coup de sifflet de l'arbitre Biel Kolondo pour s'exécuter. Dans les prochaines secondes, le coup de sifflet de Biel Kolondo et Michel Fokou qui recule de quelque part. Il va exécuter son coup franc et le gardien Junior Dandé qui est sorti pour repousser du point. Et Kassongo qui est contré par Douala Nathan. Attention à cette opportunité. Douala Nathan qui tente de lober. Souleymane Oualiou met sa frappe à côté. Je crois que c'était bien pensé pour Douala Nathan qui était seul et qui a voulu profiter de la position avancée de Souleymane Oualiou. Malheureusement pour Douala Nathan, son ballon passe à côté des buts. AS Fortuna Donfou qui s'en tire à bon compte. Kassongo pour Philippe Essama aux prises avec Vitali Sissa. Le ballon dans l'axe pour le capitaine Marc Essono. Victor Wanyama qui va alerter Michel Fokou face à Paulin Banda, le jaillissement de Wilfried Avouzois pour repousser ce ballon. Alors qu'il y a deux remplacements qui se profilent à l'horizon côté Canon de Yaoundé et Ele qui va sortir pour laisser sa place à Junior Ebogo. Zachary Ebogo, ses premières minutes de la saison sous le maillot du Canon de Yaoundé et Avouzois qui laisse sa place à Tapan. Songo qui fait l'effort pour récupérer ce ballon devant Douala Nathan et servir Philippe Essama, suivi par Vitali Sissa. Il parvient à se débarrasser du défenseur du Canon de Yaoundé, mais tombe sur Junior Dandé. Junior Dandé gêné dans sa relance par Stéphane Balafoué. Et c'est un carton jaune mérité pour le milieu de terrain de AS Fortuna Donfou qui a empêché le gardien du Canon de Yaoundé de dégager ce ballon. Junior Dandé qui reste au sol et les kinés du Canon de Yaoundé qui accourent pour le remettre sur pied. Victor Eyenga et Mahmoud Abala qui sont donc auprès du gardien du Canon de Yaoundé. Le match donc arrêté momentanément pour permettre au gardien du Canon de Yaoundé de récupérer après ce accro sans gravité donc pour Junior Dandé. Ancien gardien des Astres de Douala. Il va jouer avec Vitalis Issa qui pour une fois a perdu un duel face à Philippe Essama. Juste de bonheur, Koulou qui a trop poussé son ballon et AS Fortuna Donfou peut se projeter en contre-attaque avec ce numéro 7 qui est contré. Bok qui a été contré par Bala. Et Junior Ebogo qui fait feu de tout bois pour récupérer ce ballon en faveur du Canon de Yaoundé. Philippe Samado à la défense du Canon de Yaoundé. Ballon perdu. Joël Paten qui va alerter Zachary Ebogo qui a fait l'effort malgré la belle accélération du jeune attaquant du Canon de Yaoundé. Il ne pourra pas récupérer ce ballon, lui qui est capable de perforer les défenses les plus solides par sa capacité de dribble, sa capacité de percussion.
malgré son petit gabarit. Cette saison, il n'a pas eu la chance d'être dans le groupe des 18 avant cette 11e journée. C'est fait cet après-midi et il est entré en jeu. Alors qu'on va atteindre la 65e minute dans cette partie. Et le score est toujours de 0 but partout entre AS Fortuna de Fou et Canon de Yaoundé. Douala Nathan, il a trop poussé son ballon et le capitaine Marc Essono de AS Fortuna de Fou a récupéré ce ballon. Appui avec Victor Wanyama. Foué, Victor Wanyama qui va chercher à se retourner. Joseph Mbok, dégagement de Patène et le ballon va sortir en touche immédiatement. AS Fortuna de Fou qui pour l'instant tient en échec le Canon de Yaoundé. La faute de Juste de Bonheur Koulou. Victor Wanyama. La relance manquée de Wanyama et Joël Patène qui à son tour joue un mauvais ballon sur un adversaire et Kassongo va tenter de mettre dans la surface de réparation. C'est un centre manqué. Et Joël Patène va essayer de trouver Ebogo sur le côté gauche. Zachary Ebogo face à Michel Foucault. Il a joué plein axe et Junior Tapant n'a pas pu récupérer cette balle. Le capitaine Ibzoa qui récupère pourtant ce ballon et malheureusement, il manque ce qu'il voulait faire. Peut-être voulait-il centrer ou alors mettre un ballon derrière le défenseur pour tenter de le prendre de vitesse. Michel Foucault, le latéral droit de AS Fortuna de Fou qui dégage ce ballon. Et la défense du Canon de Yaoundé est déjà positionnée pour défendre. On a Philippe Essama aux prises avec Bala. Il a été lâché par Vitalis et la faute sur Marc Essono. Victor Wanyama, Ponkoto, Kassongo dans la surface et le renvoi de la tête de Claude Bala. Michel Foucault qui ne pourra pas reprendre. Junior Tapant. Aïe, attention à cette remise qui peut faire mal. Et la défense, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. L'arbitre assistant numéro 1 avait levé son fanion bien avant. Olinga Fandjeng Moïse. Et le Canon de Yaoundé s'en tire sans dégâts après cette passe en retrait manquée de Junior Tapant. Vitaly, c'est ça. Un long ballon de la défense de AS Fortuna de Fou par Nkoto. Voilà Nathan pour trouver Ebogo. Il est resté au sol, le canonnier. Accélération de Paula Banda qui parvient à centrer. Et la sortie de la défense de AS Fortuna de Fou. Sans danger. La remise de Badjok qui a devancé plutôt Ibzoa. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Le premier assistant avait levé son drapeau bien avant. Malheureusement, la VAR n'est pas en vigueur dans le championnat camerounais pour les supporters, et malheureusement pour les supporters de AS Fortuna de Fou qui revendiquaient un but valable. Et au passage, le capitaine Marc Essono écope d'un avertissement, certainement pour protestation intempestive après cette action qu'il jugeait valable pour AS Fortuna de Fou. Et Junior Dandé va repartir avec Claude Bala. Claude Bala vers Juste de Bonheur Koulou qui est devancé par Balomok. Kassongo. Philippe Essama devant Vitalis Issa. Et Ibzoa va venir fermer devant le latéral gauche de AS Fortuna de Fou.
Kazobar Kassongo. Junior Tapin, une déviation qui ne pourra pas prendre en défaut. Kazobar Kassongo. De Vitalis Issa qui sera en coup franc contre le canon de Yaoundé. Coup franc signalé par Biel Colondo. Coup franc accordé donc à AS Fortuna de Fou. Et c'est Victor Wanyama entré à la mi-temps qui positionne son ballon. Lui également passé par le canon de Yaoundé lors de la saison 2023-2024. Une rencontre au bout des Godas, c'était lors de la dernière journée des playoffs Douala 2024. Et depuis lors, il avait quitté le bateau canon de Yaoundé sur blessure. On le retrouve donc cette saison du côté de AS Fortuna de Fou, l'ancien canonnier Victor Wanyama qui exécute ce coup franc pour tenter de surprendre Junior Dandé. C'est un ballon sans danger pour le gardien du canon de Yaoundé. Juste de bonheur Koulou pour Ebogo qui s'appuie sur Paten. Récupération de AS Fortuna au milieu de terrain, pas pour longtemps. Joël Paten cherche une solution. Douala Nathan en retrait. La faute sur Joël Paten. Et c'est un coup franc. 11 minutes de jeu. 0 but partout entre les deux équipes. Tapin pour le canon de Yaoundé. Ballon mal ajusté de Tapin. Récupéré par Victor Wanyama. C'est une accélération de Joseph Mbok et le jaillissement de Claude Bala pour repousser ce ballon. Michel Fokou. Le renvoi de joie de la tête. Carlitos Diapa devant le capitaine du canon de Yaoundé et le renvoi, le tacle pour repousser ce ballon. Attention à cette balle qui passe devant le but du canon de Yaoundé. Victor Wanyama, le contrôle de la poitrine. Un extérieur du pied droit pour chercher Michel Fokou, le centre et le dégagement in extremis de la défense du canon de Yaoundé qui ne pourra pas accélérer pour un contre. Ce sera fait avec Douala Nathan et Bogo qui s'était lancé devant Balomor, il va tenter de rentrer dans la surface et Bogo qui centre et la tête de Juste de Bonheur Koulou. La tête de Juste de Bonheur Koulou à la 77e minute de jeu. L'accélération des Bogo, le centre pour après avoir éliminé Balomor et le centre repris par l'international centrafricain qui marque son 4e but personnel cette saison. 1-0 pour le canon de Yaoundé qui fait plier AS Fortuna de Fou. Et Bogo. Un but salué comme il se doit par les supporters du canon de Yaoundé. On a envie de dire un but drogbatique. Un centre de Junior et Bogo entré en jeu à la 61e minute de jeu. Et une reprise de la tête croisée de Juste de Bonheur Koulou et l'international centrafricain. Mais le canon de Yaoundé devant dans cette partie. C'est son 4e but cette saison. Alors que le canon de Yaoundé opère un double remplacement. Avec la sortie de Douala Nathan et l'entrée prochaine de Jean Oussama. Tandis que Paul Ombolo va prendre la place de Joël Paten. Qu'est-ce qu'il est remarquablement amené, ce but du canon de Yaoundé.
Kasongo pour Wanyama. Diapa pour Marc Sono. Michel Fokou. Junior Ebogo qui se laisse déborder. Et le centre capté par Junior Dandé. Alors qu'on va rentrer dans les 15 dernières minutes de cette partie. Obolo, les canonniers qui, avec cette avance au score, vont certainement avoir des espaces et l'opportunité de corser l'addition dans cette rencontre. Mais il faut rester concentré car le Canon de Yaoundé a concédé beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure depuis le début de la saison. Il faut rester concentré, c'est un adversaire qui ne va pas se laisser abattre. Junior Tapan qui va mettre la pression sur Souleymane Oualiou qui relance immédiatement avec Kasongo sur le côté gauche. Vitalis Issa qui domine Philippe Sama. Le dégagement prolongé par Yves Zoua et juste de bonheur Koulou pour une nouvelle fois mettre la pression dans la défense de AS Fortuna Donfou. Et Nkoto va ressortir ce ballon, il va jouer plutôt avec son gardien. Le défenseur central Jean Ngele Nkoto. Et Balomor qui est parti de la défense pour alerter Philippe Sama. Wanyama, la récupération. Il tombe sur Yves Zoua. Un grand coup de pied dans le ballon. Il ne faut pas s'enflammer côté Canon de Yaoundé et penser à construire des actions qui devraient aboutir à un second but. Jean Oussama pour gêner la relance de son adversaire et Paulin Banda pour Claude Bala. Le dégagement de Claude Bala qui a contrôlé son ballon et dégagé. C'est plutôt le joueur de AS Fortuna qui est venu s'empaler sur le pied de Claude Bala. Claude Bala qui après un contrôle a enchaîné avec un dégagement, mais l'arbitre a jugé que c'était une faute pour le défenseur du Canon de Yaoundé. Et c'est un coup franc pour AS Fortuna Donfou. Et la saison dernière, lors de leur dernier affrontement, c'était du côté du stade militaire. C'était imposé 1-0 sur coup franc à 4 minutes de la fin. Cette fois, c'est le Canon de Yaoundé qui mène et nous jouons la 77e minute de jeu. Coup franc donc pour AS Fortuna Donfou. Vigilance et solidarité dans la défense du Canon de Yaoundé. Le ballon, attention, ça passe juste à côté des buts de Junior Dandé. Ce sera une sortie de but. Ouf, c'est pas passé loin côté Canon de Yaoundé. Et Junior Dandé qui continue de préserver sa cage vierge pour sa première titularisation de la saison. Double remplacement côté AS Fortuna Donfou. Et ça permet aux canonniers de souffler après ce coup de pression de AS Fortuna Donfou. La sortie de Philippe Bala, l'attaquant Philippe Sama. Philippe Sama, ancien attaquant du Canon de Yaoundé, qui laisse donc sa place à Solomon Assa. Junior Dandé avec Vitalis Issa
Le dégagement de défenseur Soudano camerounais pour l'international centrafricain Tapan Koulou. C'est Tapan plutôt qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Claude Bala qui va changer complètement pour Ibza, le capitaine du Canon de Yaoundé. Le coup du chapeau du sombrero Ombolo qui échappe à Stéphane Foué. Une nouvelle transversale, l'amorti de la poitrine de Ibza et la faute contre le capitaine du Canon de Yaoundé. Et c'est un coup franc que va jouer Victor Wanyama. La déviation de Vitalis. Ombolo qui parvient à échapper à Stéphane Fouembala. Coup franc pour le Canon de Yaoundé. « 10 minutes à notre chrono, encore à jouer. Junior Tapan dans l'axe pour Jean Oussama pour l'un de ses premiers ballons brûlants. Le milieu de terrain du Canon de Yaoundé qui contourne son axe. La reprise acrobatique tentée par Koulou. Pascal Ombolo ne pourra pas reprendre ce ballon. Et le dégagement de Nkoto et Michel Foucault pour tenter d'accélérer. Assa Solomon, le contrôle de la poitrine et le ballon en retrait pour Wanyama qui va décaler Joseph Mbok qui est passé sur le côté gauche. Foué. Nkoto. Michel Foucault pour éliminer Ebogo. Le centre et le renvoi de Yves Zoua. Ombolo pour Junior Tapan. Junior Tapan plein axe. Il a tenté de trouver Koulou. Jean Oussama. Il résiste et va trouver Ombolo en retrait avec Junior Tapan pour le capitaine Yves Zoua. Jean Oussama pour Junior Tapan qui est contré par Wanyama en position de latéral gauche. Remise en touche pour le Canon de Yaoundé. Il reste 8 minutes à jouer à notre chrono. 1-0 pour le Canon de Yaoundé depuis la 73e minute de jeu. But inscrit par juste de Bonheur Koulou sur un centre de Zachary Boko. Contrôle de la poitrine. Le dégagement de Junior Dandé. Nkoto devant Junior Tapan. Wanyama qui va remettre à Nkoto. Le dégagement de Nkoto. Vitalis Issa en duel avec Solomon Assa. Ombolo. Jean Oussama. Il tentait de trouver Junior Tapan. Marc Sono. Ombolo qui s'est battu pour récupérer ce ballon. Le centre des Bogo qui va tomber dans les bras du gardien Souleymane Oualiou. Et Victor Wanyama peut sonner la charge pour AS Fortuna.
Position de hors-jeu. Vitalis Issa. Il peut centrer les contrées et ce sera un corner. Centre contré par son ancien coéquipier Victor Wanyama. Corner pour le Canon de Yaoundé. Que va exécuter Zachary Ebogo sous les acclamations des supporters du Canon de Yaoundé alors qu'il reste 5 minutes à notre chrono. 5 minutes pour le Canon de Yaoundé pour tenter de marquer un second but et se rapprocher un peu plus d'une victoire qui lui tend les bras avec cette avance au score. Et Sono aux prises avec le capitaine du Canon de Yaoundé. Moment de tension entre les deux capitaines, entre Yann Banjok plutôt et Marc Sono. Biel Colondo qui intervient pour remettre de l'ordre sur le terrain. Yann Banjok qui revient de suspension après avoir écopé d'un carton rouge. C'était Michel Fokou qui efface Ebogo. Il va mettre sur la droite et le dégagement de Paulin Banda. Jean Osama qui met plein axe et il cherchait certainement Junior Tapan. Mais l'appel de l'attaquant canonnier n'a pas prospéré et Assa Solomon va alerter Joseph Bock sur le côté gauche devant le capitaine Yves Joie et le dégagement de Vitalis Issa qui est légèrement manqué. Et attention, la possibilité. Et heureusement, Henri-Claude Bala qui repousse le danger. Ça va revenir avec Wanyama qui cherche son capitaine Marc Sono. La frappe complètement dévissée du milieu de terrain de AS Fortuna qui soulage les canonniers qui avaient été légèrement mis en difficulté sur cette action. Et ce ballon qui a traîné dans la surface. Junior Dandé. Superbe récupération pleine d'autorité de Henri-Claude Bala qui trouve Ebogo, juste de bonheur Koulou sur le côté gauche. Koulou, le buteur du Canon de Yaoundé qui va tenter d'éliminer Balomok. Ce sera peine perdue sur cette action. Et Michel Fokou va balancer loin devant vers Assa aux prises avec Bala. Le drapeau s'est levé. C'est une remise en touche en faveur de AS Fortuna de foot. C'est plutôt une position de hors-jeu, voilà. Juste. Comment on dit juste? Et tout le KO, comme KO. Corner pour le Canon de Yaoundé après ce centre du capitaine Yves Zoua. Ça permet comme ça de maintenir la pression sur la défense de AS Fortuna de Fou. Et Bobo va aller au petit trot
pour jouer ce corner, tandis que l'arbitre Biel Colondo lui demande de s'exécuter rapidement. Et on peut comprendre que le canonnier veuille gagner du temps avec cette avance au score et la fin du temps réglementaire qui se rapproche. On est pratiquement à 2 minutes de la fin du temps réglementaire à notre chrono. Et Bogo le corner et la reprise de Yann Bandjok qui passe au-dessus des buts de Souleymane Aliou. On va se repositionner très rapidement Yann Bandjok. Et je vois sur le tableau électronique du 4e officiel Béboulé à Mayenne. 3 minutes de temps additionnel. Allez, Fortuna Donfou qui va certainement tout donner pour sauver le match nul dans cette rencontre. Le canon de Yaoundé qui doit se montrer vigilant et concentré jusqu'au bout. Jean Oussama, le junior tapant qui a perdu ce ballon. Attention, Diapa, le jaillissement plein d'autorité dans les airs de Vitalis Issa. Et Jean Oussama va jouer pour tapant. Le ballon est trop fortement dosé. Et on va se retrouver devant les buts de Souleymane Aliou, le gardien de AS Fortuna Donfou, qui joue pour Ngele. Mbok qui va tenter une accélération devant le capitaine Yves Zoua. Le dégagement du capitaine du canon de Yaoundé. Michel Foucault devant Jean Oussama qui le contre. Il empêche la sortie du ballon. Jean Oussama précieux dans la conservation de balle. Et c'est une faute sur Paulin Banda. Et ce sera un coup franc en faveur du canon de Yaoundé qui va certainement le jouer au petit trot pour gagner des secondes précieuses alors que les joueurs de AS Fortuna Donfou s'impatientent, sachant que le temps additionnel est en train de s'égrener. Koulo qui tente une déviation. Joseph Mbok devant Ebogo qui fait l'effort défensif. La récupération de Yves Zoua. Ebogo pour Jean Oussama. Repris par Essono. Et ça peut être une autre possibilité pour Mbok. Le grand pont Essono pour Diapa. Mbok pour centrer. Et le tacle superbe de Yann Bandjok pour permettre à la maison canon de respirer, de se repositionner avant d'attendre ce coup franc. Vitalis Issa, le dégagement salvateur de Junior Tapant et Souleymane Aliou pour l'un des derniers ballons de cette rencontre. Il joue avec Balomok. La remise de Balomok pour Aliou. Guélé Koto qui a devant lui Jean Oussama pour gêner son dégagement. Wanyama pour Mbok. Récupération superbe des Bogo. Oussama pour alerter Junior Tapant. C'est la possibilité d'en finir. Tapant. Juste de bonheur Koulou qui va se retourner pour Jean Oussama dans la surface. Jean Oussama et Bogo qui va rentrer dans cette surface. La frappe complètement dévisée. Et on va peut-être en rester là. C'est la fin. Et victoire du canon de Yaoundé sous les applaudissements de ses supporters. La 4e cette saison qui permet au canon de Yaoundé de monter à 16 points et de se rapprocher du peloton de tête. On prend rendez-vous jeudi, toujours ici au Stade Annexe, pour le match canon Gazelle, comptant